monde, c'était Camon. On se retrouve aujourd'hui sur un nouveau jeu dans l'espace, un monde ouvert, où on peut jouer en multi, on verra ça un peu dans le détail. Il s'agit d'Astronir. Alors, accès anticipé ouvert depuis le 16 décembre 2016 sur Steam. On va explorer ça, vous avez vu, j'ai pu faire quelques sauvegardes au préalable. Donc comme c'est un accès pré-alpha, il n'y a pas de nom, il faut bien faire attention aux dates et aux horaires. On va choisir un petit bonhomme, un maigrichon, un plus costaud, un orange ou un autre. Pourquoi pas celui-là? Allez, on décolle, on va voir ça ensemble de quoi il s'agit. On démarre sur un monde terrestre, on voit qu'on va atterrir dessus. On aura d'autres planètes à explorer, mais avant d'y aller, il faudra pouvoir construire une petite planète spatiale, ou même un gros vaisseau. Et côté survie, c'est excellent, vous allez voir ça, les immersions sont complètes. Regardez-moi ce paysage. Voilà. Donc on démarre avec rien, on arrive dans notre petit pod sur lequel on peut faire des sauvegardes, donc tab pour sortir, ça marche. Le jeu a été développé et édité d'ailleurs par System Era Softworks. Alors quand je disais que c'était un multi, grâce à Steam on peut jouer jusqu'à 4, vous avez vu les 4 persos à l'accueil sur l'Exodus, on peut jouer jusqu'à 4, donc il faut que l'un des joueurs soit sur Steam dans le jeu et fasse une invitation. Donc, il fait jour, il faudrait développer notre base, pour ça, vous voyez il y a un petit manchon qui me suit, je clique dessus, il faudrait de la résine. Vous voyez également un petit tuyau bleu, c'est mon oxygène et mon électricité, mon sac à dos, donc la barre d'énergie, je vais ouvrir le sac à dos, attendez, il y a une touche qui permet de l'ouvrir en grand. Nous avons de l'électricité chargée à bloc, oxygène au-dessus, et on peut construire déjà quelques petites choses pour nous, mais il nous faut des composites, voilà. Donc après les métaux plus rares on verra, des réservoirs, générateurs avec du cuivre, une balise. On va commencer par ça, et on aura des rallonges pour pouvoir rallonger en fait notre circuit d'oxygène depuis la base, le pod. Donc priorité, résine et composite. Alors les composites c'est les petites bulles blanches au sol, et les résines, on va voir. Je reste un petit peu, je ziote avec vous. J'en vois là-bas, des compos. Allez, on y va. Pour courir, c'est Shift. Alors on fonce. Et on a un outil de terrain, on me le dit de pied sur la touche E. Clac. Voilà. Alors, on va essayer de faire au mieux. Regardez-moi ça. Je ramasse du matériel. Et ça se met sur mon sac à dos. Graphiquement, déjà très très beau. Il n'y a pas de problème. Alors je n'ai plus rien. Je vais essayer de faire tout de suite mon panneau solaire. Et l'électricité de recharge tout doucement. Avec le composite que j'ai ramassé. Le petit panneau est là. Oxygène 50. Bon, on va pas jouer au kéké. On va revenir au pod. Vous voyez que c'est un petit peu chaud. Je dirais que pour un pré-alpha, le gameplay est énorme, le graphique irréprochable, hein. Polygone, tout ça. On pourra construire bien sûr des rovers pour se balader. Alors je ferai des ellipses pour vous montrer tout ça. Rallonge. Allez. Les traductions en français, pas de soucis, c'est bon aussi. Je vous laisse apprécier ça. Et on est allé où déjà? Ah, je me suis perdu un peu de vue. Ça va être par là. Donc la touche T, en anglais c'est Tether, les rallonges. Donc oui, je vois un petit cordon bleu. Je peux le poser. Et comme ça, je ne perds pas mon oxygène. Très bien. Dernière chose, dans le climat, il peut y avoir des tempêtes. Donc là, il vaut mieux se planquer parce qu'il y aura des blocs qui seront emportés par le vent. Et on pourrait mourir. Donc jouez à la taupe. Vous vous cachez. Allez, on va remettre la rallonge comme il faut. Alors personnellement, moi je m'éclate sur ce petit jeu, c'est une perle. Sinon je vous en parlerai pas de toute façon. Allez, on va finir de ramasser tous les composites. Ça sera des matériaux de construction. Alors sur la base, la résine, il va falloir que j'en trouve maintenant. Sans ça, je pourrais pas développer, je pourrais fabriquer une imprimante 3D, un module de recherche. Parce qu'on va trouver des choses aussi, des blocs bizarres pour faire de la recherche. La nuit est tombée. Alors est-ce qu'on voit de la résine? Je vois un peu de composite par là-bas. Je regarde un petit peu. La résine, c'est des blocs polygonaux bleus. Oh, il y a même... Ah bah voilà. Là, on a des choses. On va faire une rallonge. Est-ce qu'on peut connecter d'ici? Oui. Viens. On va voir ça ensemble. Ah, c'est excellent. Je n'ai plus de rallonge. Allez. Bon, c'est intuitif, hein, quand même. Voilà. On va en reposer une ici. Alors, la résine, ça, c'est pour développer la base. C'est parti. Vous avez vu les formes? Jusqu'à maintenant, c'est pas très compliqué. Alors, on voit que je vais manquer d'électricité. C'est la nuit.
peux recharger un petit peu. Ouais. Je surveille qu'il n'y ait pas de tempête. Le coucher du soleil. Alors on voit la Voie lactée avec les planètes qui se lèvent autour de nous. Alors en monde à explorer, il y aura une planète toundra qui est glaciaire, une planète désertique, aride, irradiée, une planète exotique. Il peut même y avoir une petite lune autour de nous. Ça vaut le coup. On peut trouver dans des grottes, parce qu'on a des grottes à explorer aussi, c'est pas mal du tout. En fait, des métaux. On peut trouver du cuivre, de l'aluminium. Vous allez voir, c'est impressionnant. On a également plein de composants qui sont à trouver, mais qui sont pas encore développés dans les constructions, comme de l'astronium. On aura du béton, de l'eau, de la glace, du fer, donc de l'hématite forcément. Allez, je reviens sur le jeu. Nous, on est dans le vif. Donc vous avez vu, j'ai tiré sur le manchon, il me demande une résine. Alors, dans mon sac à dos, j'ai réussi à faire 3 stacks pour faire quelque chose. Alors, si je prends ma résine dans le sac à dos, je peux la poser. Vous avez vu? Ça se développe. Et je pourrais également la construire tout de suite un module, mais ça va arrêter tout de suite la base. Donc ce que je vais faire, je vais développer la base sur 3 axes. Et si j'appuie sur Shift, ça fait un raccourci, parce que j'ai de la résine dans le sac à dos. Hop, ça se pose. Donc je pars là-dessus. Je vais continuer à farmer un peu de résine et on voit la suite ensemble. Allez, donc il fait nuit, on va rejoindre, j'ai trouvé des spots de résine et regardez, il y a de la végétation partout. Alors la végétation, si on la ramasse, ça fait de l'organique, ce sera pour des petits générateurs électriques, pour les rovers ou quand on veut construire quelque chose qui consomme beaucoup d'électricité. On voit en surface aussi des grains jaunes, c'est de l'énergie pure. Si vous avez du bleu, ce que j'en vois par là, non, c'est de l'oxygène. Donc par là, j'avais de la résine, je vérifie que j'ai fini. Voilà. Alors l'autre aspect intéressant, c'est le terraforming évidemment, parce qu'on peut faire des passerelles partout. Parce que regardez cet outil, pour creuser, c'est clic gauche. Pour remonter la terre, c'est avec Alt gauche. J'en fais ce que je veux. Et quand je veux lisser, alors on va laisser charger un peu la batterie, donc c'est CTRL, et je peux égaler. Bon là, quand j'aurai d'énergie, ou je vais en piquer à côté, regardez. On va faire ça. On va faire un stack d'énergie. Ah bah voilà, il y a également l'oxygène à côté, et on voit même des bornes de ressources qui se rechargent en temps, donc là c'est de l'énergie, donc on va en prendre, vas-y. Donc je me suis fait mon petit stack, on va boucher le trou que j'ai fait. On va se connecter à l'oxygène quand même. Et contrôle, et j'égalise. Comme ça, quand je repasserai en rover, c'est magique. Je ne tomberai pas dans un trou. À vous de voir quand vous ferez dans le jeu si vous avez intérêt ou pas. Alors si vous achetez ce jeu, il est actuellement à 20 € sur Steam, c'est vraiment pour aider la société qui développe ce jeu, qui promet énormément, hein, de toute façon, pas rêver. Hein. On va ramasser là-dessus. Ça fait un peu comme un autre jeu qui était très connu dans l'espace, c'est Kerbal Space Program pour les initiés, où le jeu était au début, je crois, vers 15 €. Donc, tous ceux qui ont fait anticiper, on peut en profiter. Il a fallu au moins 3 ans pour développer le jeu. Et il est vraiment bien maintenant, et il est monté le prix à 42 € je crois. Donc hormis les soldes d'hiver, d'automne, trucs particuliers comme la Pâques ou les vacances, profitez-en. Si c'est le thème qui vous inspire, faut se lâcher. Alors le soleil se lève, c'est bien. On retourne à la base avec la résine, on va développer des modules. Alors on va pouvoir faire des imprimantes, des recherches, une fonderie pour les métaux. On va fabriquer également un quai des véhicules, une plateforme d'échange, parce qu'on aura des endroits où on manquera de ressources, donc on aura une petite plateforme pour ça. Alors, on peut garder du stockage. On va donc encore développer peut-être. Ouais, oh, attendez. Alors regardez, j'ai fait un petit trou, j'ai ramassé un peu de composite, un peu de résine. On va développer nos premiers modules. Alors, Shift pour les raccourcis, j'en ai sur moi. Et il va me demander si je veux faire une imprimante. Pourquoi pas? On va laisser en imprimante, il faudra du cuivre. Ici, on va demander autre chose. Donc je voudrais faire autre chose. Le quai des véhicules, il faudra un aluminium. La fonderie pour les métaux, il faudra des composites. Le module de recherche, des composites également. Alors on va prendre ce qu'il y a ici. Alors le côté craft me plaît, ça c'est clair. Résine, j'ai trouvé du carburant, c'est de l'hydrazine aussi, c'est pour les vaisseaux. Alors, les derniers modules. Le plus utile pour l'instant, ce sera vraiment la fonderie, je pense. Imprimante, quai des véhicules, fonderie. La recherche est faite. Ouais. Alors, en mode recherche. Hop. C'est pas ça. Si c'est ça, il faut cliquer. Regardez, en impression 3D. Ça c'est beau. Voilà, donc avec ça on va pouvoir mettre des petites choses. Alors j'en vois un au loin, on va aller le chercher. Voilà. Petite élite pour accélérer un petit peu le mouvement. Donc sur cet arbre là, regardez, il y a un truc inconnu. On va en trouver partout. Donc je le ramène à la base. Je le porte comme je peux. Et oh, je crois qu'il y a un souci qui arrive.
Une tempête. Alors là les amis, on va essayer de survivre ou pas. Je me dépêche, vous allez voir ce qui se passe, je vais peut-être mourir. On va le déposer au module de recherche. Et je vais m'abriter parce que je n'ai pas envie. Regardez, je me déplace difficilement avec le vent qui approche. Et là, il faut penser de temps en temps à aller dans le pod, faire une sauvegarde, évidemment. Même les véhicules font une sauvegarde. Et on est à l'abri. Voilà, les gravats arrivent là. On ne commence à ne plus rien voir dans le ciel. Alors j'ai mis un petit panneau solaire en plus sur le pod pour faire de l'électricité. Vous voyez, ça recharge en même temps ici le module de recherche. Là, on a que de la poussière. Il n'y a pas de blocs, ça devient très dangereux normalement. Si on voit des petits gravats. Ah, c'est pas méchant. Il y a pire sur d'autres planètes encore. On a aperçu un petit cube. Voilà. La tempête s'éloigne. Le jour... Est-ce que c'est encore jour? Oui, c'est le soleil qui est là. Donc on va recharger. La fonderie, c'est encore 2 composites. Donc dans mon petit coin, je dois avoir ce qu'il faut. Des compos. Une résine. Hop, on va demander une fonderie. Pareil, shift, comme j'ai ce qu'il faut. Il a déposé 2 composites. Alors on peut stocker à côté, vous voyez maintenant. On pourrait mettre des choses là. Je pourrais le faire d'ailleurs en mettant mon carburant, regardez. Plutôt que de faire un petit trou. Mais ça ne disparaît pas. Hein. Je pensais juste à faire des sauvegardes de temps en temps. Viens ici. Alors la caméra. Avec petit bonhomme. On peut sauter. Alors on a aussi des émoticônes. Attendez, si je me souviens bien. Ouh. Coucou. On a aussi un autre qui est par là. Un différent. Et je crois qu'on peut se réfléchir un petit peu. C'est pour communiquer avec les copains. Si vous êtes en multijoueur, hein, vous avez Discord, tout ce qu'il faut. Hein. Voilà, ça recharge le panneau solaire, ça marche. J'en ai un sur ma combinaison. J'ai également un autre emplacement, je pourrais faire un filtre ou un réservoir d'oxygène. Ou même une girouette pour avec le vent faire du courant. Donc il faudra faire des éoliennes également. Et on va voir ce qu'on trouve. À mon avis, là sera plus une ressource. Les recherches, c'est plus des objets cubiques. Ah non, une recherche. Attention les amis. On va trouver les filtres. Donc ça permet de respirer plus longtemps. Également. Donc, on doit le construire ici, je crois. Batterie rallonge. Il faut des composites et je pourrais faire un filtre. Ah bah écoutez, ça marche. Je vais continuer à ramasser un peu de composites et puis on va aller dans une grotte explorer pour trouver des métaux pour faire l'imprimante 3D. Alors des fois pour trouver du composite il faut être un peu alpiniste. Regardez, il me manque des ressources. Je vais faire des rallonges pour aller dans une grotte. Alors, on a une vue, je vous montre ça. Je suis grimpé sur une montagne, je vais aller sur l'aplomb. Juste pour la beauté du truc quoi. La grande plaine, les montagnes autour, les plantes, on voit la base. Alors ça sera pour explorer, c'est génial. On peut également faire des balises pour explorer plus loin et on a des repères au loin au ciel, donc on verra. Je vois qu'il y a des choses là-bas aussi, on ira voir. Ah, franchement, l'immersion, de mon point de vue personnel, c'est total. Et c'est magnifique. Alors, on est à l'entrée d'une grotte. Il y en a partout en fait. Je suis un petit peu éloigné de la base, vous voyez ici. Et je vais en profiter pour boucher ça, parce que je ferai mon revers tout à l'heure. Regardez ça. Alors, pour montrer la beauté du truc, bien pensé. Hop. Comme ça, il n'y aura pas de chute mortelle. Je ressors mon outil, à nouveau. Voilà, au passage je ramasse un peu d'organique, mais c'est pas grave. J'ai des rallonges, je n'ai plus de compo. Bah écoutez, si je trouve des composites, je ferai. Allez, on s'engouffre dedans. On va voir ce qui se passe. Regardez ça. Alors si vous êtes claustrophobe en plus. Non, c'est vraiment bien. Entre la recherche, le craft, l'explo, on est gâté dans ce jeu. Honnêtement, on est gâté. Alors voilà, attention. Il y a des choses. Alors au loin, je sais pas si vous voyez, il y a des sortes de pics roses. C'est de la latérite, c'est ça, de l'aluminium. On va ramasser un petit peu. Et je cherche du jaune pour le cuivre. Voilà. Alors si là, c'est un nuage toxique. Oui, oui, oui. Bon. Regardez ça. Donc là, je veux pas mourir. Alors que je les tue et on va avancer plus loin. Pour les tuer, c'est pas compliqué. Il suffit de creuser dessous. J'en ai déjà eu 2. Je montre le 3e. Il est là. Je creuse, je creuse. Voilà. Oh, je meurs. Et je suis mort, asphyxié. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh ben on respawn chez nous. Voilà. Donc je vais retourner dans la grotte et récupérer mon corps. Alors, premier minerai, la latérite. On va en ramasser. Ça va être de l'aluminium. Ça peut être pratique pour les gros véhicules, comme le camion. Qu'il faut découvrir, de toute façon, il n'y a pas le choix. Alors, on peut découvrir aussi dans les plaines des vaisseaux écrasés, des débris spatiaux, et donc des modules de recherche à prendre, ou des métaux rares, ou même des sièges pour les véhicules. Alors que j'en trouve.
Et je vais continuer mon explo parce que je veux du cuivre pour montrer la suite. Et on trouve du bonheur partout. Encore de la composite. Et voilà, là-bas au loin, je vois du cuivre. Alors je regarde au plafond, il n'y a rien qui pendouille, il n'y a pas de plantes dangereuses. De l'aluminium. Regardez-moi la beauté des grottes. Alors, plein de choses à découvrir sous les plantes aussi, des modules de recherche. Ça, je ne vais pas tout vous spoiler, on peut en décrocher ici. Donc je vais prendre mon cuivre et on se retrouve en surface. Nous, le but, c'est vraiment de faire un petit rover et une petite navette. Et après, je vous laisserai découvrir le jeu si vous allez plus loin ou on en reparle. Alors on se retrouve devant la fonderie. J'ai déjà fondu en fait, la latérite, ça m'a donné de l'aluminium. On va le ramasser. Avec ça, je vais pouvoir fabriquer d'ailleurs, parce que j'ai un problème maintenant. Le soleil ne suffit pas. Une petite girouette. On va en faire une. Alors, bien sûr, je peux la laisser à mon sac à dos, mais je vais la connecter ici. Le panneau solaire ici. Vous voyez, on peut tout moduler. On peut même le mettre le panneau, si on veut, devant le module. Non, c'est vraiment bien pensé. Alors ça, il y a des plantes là. On peut pas les arracher. Voilà. Ça, on voit mieux. J'attends que ça soit rechargé. Regardez. On va faire fondre le cuivre. Et ça consomme énergie. Et ça marche. Super. Allez, il fallait 2 cuivres pour l'imprimante. On y va. Alors j'ai développé un petit peu, j'ai fait un manchon là, oui. Alors, clac. Et on fabrique l'imprimante 3D. Pour s'en sortir, il faudra une éolienne et un gros panneau solaire. Pas d'énergie, je sais. Attends, on va greffer ça. On va récupérer directement. Hein. On va bouger un peu plus vite. On va te le mettre devant. Alors là, il est en train de recharger en priorité la fonderie, c'est pas mal. Je peux continuer à mettre du cuivre. Hein. Écoutez, on y va. Si je mets ici, hop. Prochain stack à fondre. Et nous, on va voir ce qu'on peut faire avec l'imprimante 3D qui se recharge enfin. Voilà. Alors le carburant, non, on va le laisser là pour l'instant pour la petite navette tout à l'heure. Donc je peux fabriquer, hop, avec du composite, un grand panneau. Alors, composite, il m'en faut 2. On va prendre. On va se faire un grand panneau solaire. C'est parti. Regardez-moi ça. Hop, je mets bien la caméra. Ça consomme. Il fait encore un peu jour. Ouais. Et voilà, un grand panneau. Je vais le mettre ici, module de recherche. Et là, ça va recharger à bloc. Est-ce que j'ai de quoi faire un truc de stockage? C'est utile. Pareil, 2 composites. J'avais fermé un petit peu les ressources pour vous montrer. Hop, on va faire un truc de stockage. Parce qu'au début, on n'en a que 2 de chaque côté, vous voyez. Ou alors poser un gros truc comme un panneau ou un truc de recherche. On va le mettre là. Voilà. Là, c'est bien. Est-ce qu'il peut se recharger encore un petit peu? Allez, allez, l'éolienne. La girouette, là. J'attends qu'il recharge bien. Ah, j'aimerais avoir assez. Non, pas assez de vent. Écoutez, on va finir par une petite recherche là. Et je reprends dès qu'il y a du courant en journée. Alors, une ressource ou une techno? Une technologie. Qu'est-ce qu'on a trouvé? La plateforme d'échange, justement, voilà. Donc le temps que tout se passe, je vais peut-être faire un peu plus en résine. Alors l'idée dans la base aussi, vous avez vu, j'ai fait mes 3 modules au départ, j'ai pas voulu tout gâcher. On va en prendre, j'ai dû mettre de la résine ici, voilà. On va prendre un max, je suis complet. Je vais pas le fermer ici en développant quelque chose, je vais continuer à faire un manchon. Comme ça, je peux même mettre maintenant, vous voyez, le panneau solaire au milieu de tout le monde. On peut encore faire un développement par ici. Alors en stockage, tiens, je vais même ranger mon carburant. On va le laisser traîner. Même si ça ne disparaît pas, c'est plus propre. Ici, on pourrait faire une éolienne. Voilà. De ce côté, on va préparer le quai des véhicules. Ça serait bien. Et on va mettre les 2 non, ferme ton manchon. Les 2 résines, j'ai ce qu'il faut. Alors, non, attends, on est coincé. Hop là. C'est bon, encore des petits bugs, mais fixe, hein, il travaille dur là-dessus. La fonderie, c'est fait. Le quai des véhicules, il faut 2 aluminium, justement. J'en ai combien là? J'en ai 1. J'en ai combien sur moi? 2. C'est bon. Allez. Voilà. Le jour se lève, le panneau fait son boulot, tout recharge, c'est nickel. Alors j'ai commencé à faire une zone de stockage aussi sur la fonderie.
On va pouvoir construire le quai des véhicules et je vais voir autre chose. Une éolienne, il faut 2 aluminium. Est-ce que j'ai ça? Non. On va faire une éolienne aussi pour vous montrer. Alors en recherche, vous pourrez découvrir également l'habitat, ça permettra de faire des bases ailleurs plus loin. Alors est-ce que je pourrais en faire 2? Allez, vas-y. Du cuivre, un aluminium, 2 aluminium, merci. Je n'ai plus de place. Enfin, on va laisser les rallonges. Hein. Voilà. Vous voyez, ça devient très vite opérationnel quand on connaît le jeu. Alors, en découverte, vous sera sympa de faire tout vous-même, c'est très gratifiant en plus. Hop, voilà, un aluminium. Fais-moi une éolienne. Ça, on va vraiment devenir autonome avec le vent et l'électricité solaire. Clac. Voilà. Alors, est-ce que si ça tourne, si je mets ici? Non. Alors, ça dépend des spots, c'est en hauteur, mais peut-être près du quai des véhicules, tiens, si je peux. Il est pourtant bien haut, hein. On va le mettre ici. Ouais. Alors le quai des véhicules, voilà, donc vous finirez par découvrir tout ce qu'il y a autour, des petites surprises. Il va falloir que je farme, je sens encore des compos. Je vais chercher vite fait tout ça et on fera notre rover et je vous montre la navette. Le plan est fait, on va être tranquille pour conclure cette découverte ensemble. Donc voici le premier véhicule qu'on a de base, le rover. Pendant qu'il se fabrique, il va falloir que je fasse un siège. Alors soit vous le faites avec le quai des véhicules, mais comme c'est en pré-alpha, vous ne pourrez pas enlever le siège. Si vous le faites avec l'imprimante 3D, on pourra le décrocher. Alors là, il n'y a plus d'énergie, donc c'est la nuit, c'est pas grave. Je vais aller à l'imprimante 3D, j'ai réglé sur le siège. Je pourrais faire aussi des batteries en découvrant du lithium, ce sera bien pour stocker l'énergie la nuit. J'ai également encore ramené un petit truc de recherche, on va le lancer. Ah ça c'est bien, avec un petit lever du soleil. On va trouver quoi alors? Encore une techno. Décidément, on va prendre le siège. Le condensateur de carburant, ça ce sera pour la navette, pour faire du carburant avec l'électricité, c'est pas mal du tout. Donc je le pose, regardez, l'électricité arrive, le panneau s'est ouvert, c'est génial. Et il faut décrocher les petits tuyaux, vous voyez ici, si je vais dessus, j'ai un petit truc bleu, voilà, il est décroché. Je vais pas être fou, tiens, on va prendre carrément le panneau solaire, on va le mettre dessus. Et là, c'est la classe, regardez ça. On peut tout faire, c'est super comme tout. Et hop, les petits trous pareil, ça passe. Ça c'est le vrai jouet. Et je vais regarder tout de suite avec vous si j'ai de quoi faire la navette pour décoller d'ici. Sans vous montrer trop du jeu encore. Alors évidemment c'est toujours en développement, la navette il me faut des compos, juste ce qu'il faut. Et tout en développement, vous avez un forum pour ceux qui sont dedans pour donner des idées aux créateurs, ils cherchent, ils sont coopératifs avec nous. Il y aurait des idées de satellites autour de la planète pour cartographier, il y en a qui proposent des petits robots, pourquoi pas, pour nous accompagner, porter des choses peut-être, des stations orbitales, enfin tout est possible. Voici la navette, on va y mettre le siège, on peut également mettre du coup un peu de stockage, mais nous on va juste aller faire un petit tour, donc du carburant j'en avais, je crois, attendez, ah bah tiens, le voilà le carburant, zou. Alors, mon conseil quand vous partirez à l'aventure, ne partez pas comme ça, faites le plein, hein. Et puis mettez des composites, mettez des résines pour développer la base, histoire d'explorer une nouvelle planète, mais nous on s'en fiche. On va donc décoller, c'est parti, petite sauvegarde, vous êtes avec Técamon, nous sommes sur Astronir, et l'exploration est à vous. Regardez ça. On voit le monde où on était, la base où on est, donc si vous restez autour de la planète, vous pouvez atterrir dans d'autres spots. Ça devrait apparaître. Alors on est déjà loin à l'autre côté de l'hémisphère, regardez tous les endroits où on peut aller. Et ça ne se suffit pas. Voici le système solaire d'Astronir. On a une petite lune désertique autour de nous, donc on voit une grande planète aride au loin. Je vois le monde irradié par là. Ici s'approche le monde exotique. C'est fantastique. Et la toundra. Regardez ça. Alors j'ai du carburant, j'ai assez. On peut bouger, on voit les RCS qui font bouger la navette, c'est bien fait. Il reste un peu de carburant. On s'en fiche, c'est pour vous. Regardez ça. J'ai réussi à décoller. Excellent. Alors normalement il faudrait une cabine personnalisée pour l'atmosphère, mais là ça marche encore, c'est un petit bug, c'est autorisé avec les cabines de rover. Et là on pourrait atterrir sur une autre planète. Bon, tiens, allez, on va sur un spot juste comme ça pour faire un petit clin d'œil. C'est génial, c'est carrément génial. Et un nouveau monde à explorer. Sachant que le monde terrestre n'a encore rien vu en fait, regardez ça. Voilà, pendant qu'une tempête arrive, on va se quitter là-dessus. J'espère que le jeu vous plaît. Si vous allez sur ma chaîne, vous verrez, je fais un let's play là-dessus parce que c'est vraiment mon coup de cœur. Et donc, c'était Técamon pour Daily Mars dans Astronir. Allez, bye bye tout le monde.